Bienvenue dans ce nouveau cours de mise à niveau en mathématiques. Cette semaine, on continue le contenu de la semaine dernière. On avait vu les fonctions trigonométriques, mais plus précisément, on avait vu les fonctions trigonométriques dans un triangle rectangle. Cette semaine, on va voir les fonctions trigonométriques, mais dans un cercle qu'on va appeler le cercle trigonométrique. Vous vous demandez peut-être pourquoi quand vous calculez des cosinus, sinus ou tangentes à la calculatrice, vous devez aller dans les paramètres pour changer les mesures d'angle pour vous assurer que ce soit en degrés. Eh bien, on va le voir dans cette vidéo aussi, on va apprendre une nouvelle manière de mesurer des angles qui sont les radians. Lorsqu'on mesure un angle, on est habitué d'utiliser les degrés. Donc, lorsque l'angle est fermé, on a un angle de 0 degré. Et lorsqu'on fait un tour complet, on a un angle de 360 degrés. Donc, dans un cercle, les angles vont de 0 à 360 degrés. Eh bien, on va maintenant voir une nouvelle manière de mesurer les angles qui sont les radians. Donc, l'abréviation de radian, c'est RAD. Donc, quand vous allez dans les paramètres de votre calculatrice, vous avez les degrés, vous avez les radians, vous avez également les gradients, mais aujourd'hui, on va voir les radians. C'est quoi un radian? Lorsqu'on a un cercle quelconque qui a une certaine longueur de rayon. Prenons par exemple une longueur de rayon de 2. Donc, notre cercle a un rayon R de 2. Eh bien, l'angle, au lieu de mesurer l'angle qui va de 0 degré à 360 degrés, on va le mesurer selon son périmètre, selon sa circonférence. Donc, on a un cercle de rayon 2 et on va se placer au point initial ici sur notre angle et on va parcourir notre cercle sur son périmètre selon une certaine longueur. Et lorsqu'on va arriver au point où est-ce qu'on va avoir parcouru exactement la même distance que la longueur de notre rayon, donc là, on a un cercle de rayon 2. Donc, une fois qu'on va avoir parcouru une distance de 2 sur le périmètre de notre cercle, on va avoir un certain angle qui va être créé. Eh bien, la dimension de cet angle-là, ça va être une dimension de 1 radian. Donc, les angles en radians, ça correspond à la distance qu'on parcourt sur notre cercle, sur le périmètre de notre cercle, divisé par le rayon de notre cercle. Donc, puisque le périmètre de notre cercle correspond à 2 fois pi fois la distance de notre rayon, alors l'angle en radian dans notre cercle, ça va aller de 0 à 2pi, puisque la circonférence, c'est 2pi fois le rayon. Donc, je le répète, lorsqu'on mesure un angle en radian, ça correspond à la longueur qu'on va avoir parcouru sur le périmètre de notre cercle divisé par la longueur du rayon. J'ai retracé ici le cercle avec différentes mesures d'angle, 0 degrés, 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés, et qui fait le tour comme ça, dans le sens anti-horaire dont l'angle 0 est sur l'axe des x positifs, donc vers la droite. Et j'ai également indiqué la correspondance de l'angle en radian. Donc, par exemple, si j'ai un angle de 30 degrés, en radian, un angle de 30 degrés, ça correspond à pi sur 6. Évidemment, lorsqu'on fait un tour complet, on va être à 2pi. Donc, si on fait juste un demi-tour, si on fait 180 degrés, puisqu'on fait un demi-tour, l'angle ici, qui va être opposé à l'angle de 0 degré, ça va être l'angle de pi comme ça. Ensuite, on va prendre un nouveau cercle, et pas n'importe quel cercle. On va prendre un cercle qui a un rayon de 1, et dont les coordonnées du centre sont 0 et 0. Donc, on va prendre nos axes x et y comme ça. On va dessiner un cercle qui est centré à l'origine ici et dont le rayon est 1. Ce cercle-là, il y a un nom particulier, on va l'appeler le cercle trigonométrique. Donc, un cercle trigonométrique, c'est simplement un cercle qui a un rayon de 1 et dont le centre est situé à l'origine sur notre plan cartésien. Donc, pour chacun des points qu'on va avoir sur notre cercle, donc sur le périmètre de notre cercle, il va y avoir une coordonnée en x et une coordonnée en y. Donc, si par exemple, je me place à 60 degrés, l'angle de 60 degrés en radian, ça correspond à pi sur 3, eh bien, il va y avoir des coordonnées en x et des coordonnées en y. Donc, en x, on va avoir une demi ici, et y, ça va être égal à racine de 3 sur 2. Donc, encore une fois, pour chacun des angles, 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés, j'ai indiqué les coordonnées x et y de chacun de ces points-là. Prenons par exemple un angle de 60 degrés. En radian, un angle de 60 degrés, ça correspond à pi sur 3 radians, et ça correspond à ce point-là sur notre cercle trigonométrique. Eh bien, ce point-là, qui est situé sur le périmètre de notre cercle de rayon 1, et dont l'angle formé par rapport à l'horizontale ici est un angle de pi sur 3,
Ce point-là, il a deux coordonnées, une coordonnée en x et une coordonnée en y. La coordonnée en x, c'est 1/2. Donc, si on fait la projection sur notre axe des x, on va être situé à mi-chemin entre notre rayon. Donc, on a un rayon 1, donc notre coordonnée en x ici, ça va être 1/2. Et si on fait la projection en y, on va avoir racine de 3 sur 2. Donc, sur notre cercle trigonométrique, pour chacun des points qu'on va avoir sur notre cercle trigonométrique, on va avoir certaines coordonnées en x et certaines coordonnées en y. Et ça, ces coordonnées-là, ça va nous servir plus tard pour le calcul des cosinus et des sinus. On va le voir plus tard. On va faire à l'instant deux exercices dans lesquels on va se pratiquer à passer d'angle en degrés jusqu'à en radian.